Votre date de naissance vous parle avec le tarot de Marseille. Et aujourd'hui, merci à la personne qui est née le 18 septembre 1988 de m'avoir fait confiance pour transmettre le message que cette date a à lui donner. Et au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie. Ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Et oui, grâce à notre date de naissance. Alors, vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, eh bien, contactez-moi. Je me ferai un grand plaisir de vous transmettre ce que votre date de naissance a à vous donner, à vous transmettre comme message, voilà, pour savoir un peu où aller. Et puis, pensez à mettre des pouces en l'air, ça va faire grimper la chaîne et à partager à toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur leur date de naissance et qui ont envie de connaître ce message, qui peuvent être également nés le 18 septembre 1988. Alors, chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à se réaliser seront ballottés par les événements. D'autres n'en auront pas conscience, mais pourtant sont portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans savoir en fait qu'ils sont venus pour ça. Et certains, ceux qui viendront me voir, eh bien, réaliseront à travers du message que la date de naissance va leur transmettre, eh bien, ils réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus. Ils vont mettre l'accent dessus et le développer. Et donc, toutes les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en empreinte émotionnelle. Elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre, eh bien, ce sont nos dates de naissance. Alors, la découpe de la date de naissance apporte des précisions sur les anciennes façons de penser. Et à partir de là, ça permet progressivement à la fois d'accepter pour soi ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour se remettre dans l'alignement de la lumière, mais aussi de la vérité profonde et être bien ancré en phase entre sa tête, son cœur et son esprit et son corps. Hein. Vraiment, on est aligné. Et donc, cette date du 18 septembre 1988 va nous parler, elle va énormément nous parler. Alors, on y va avec 18, le jour, le nœud de vie. Et 18, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est la lune. Et la lune, en fait, elle va nous raconter énormément de choses très intéressantes. Et donc, le jour de naissance, donc le nœud de vie, il représente quoi? Il représente le passé. Donc là, la lune, elle va nous parler du passé, c'est-à-dire les vies d'avant, celle-ci. Notre jour de naissance, en gros, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et c'est ce qu'il est venu regarder en face. Voilà, donc le travail, on est venu pour transcender tout ça. Voilà, tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant qu'on n'a pas compris cette lune, eh ben, nous serons toujours amenés à vivre sans cesse dans l'aspect sombre, ce qu'il a à nous dire. Et là, vraiment, eh ben, le message, il est clair. Parce que la lune, elle nous dit, donc, c'est le monde intérieur qui gouverne le monde extérieur. Et pas l'inverse. C'est ce qui se passe en nous qui fait que ça se passe à l'extérieur. Et quoi que l'on cherche dehors, eh bien non, tout commence en nous. Donc pour changer l'extérieur, il faut savoir et accepter de changer son intérieur. Alors apprenez à écouter vos émotions afin d'accueillir votre partie humaine. Prenez le temps de vous recevoir dans votre dialogue intérieur, dans vos ressentis. C'est le grand arcane des émotions, la lune. Et elle nous apprend que lorsque l'on ressent une émotion, on engendre souvent une réaction chez l'autre. Par exemple, quelqu'un qui a de la méfiance, eh bien, ça va entraîner de la distance. Ne plus refouler ses émotions, c'est remettre en vie, votre vie en mouvement. La lune, elle nous encourage à éliminer tout ce qui est obscur et le négatif de nos émotions.
Donc, en intensifiant notre lumière intérieure, on traverse le voile de la nuit comme un soleil de lumière. Et donc, cultivez l'esprit de vérité. Ne vous mentez pas à vous-même. Cette recherche est sincère, alors bannissez vos mensonges intérieurs qui sont des poisons de l'âme. Voilà ce que la Lune nous dit. Et le moi, le programme d'âme, eh bien, ça va dans la continuité, puisque vous allez le voir, il y a tout qui va se rejoindre sur cette date de naissance. Tout est en lien, tout est tellement logique en fait. Et donc, le moi, donc là c'est le 9, c'est l'ermite. Le mois de naissance, il représente ton programme d'âme. Donc là, c'est le présent à incarner. Donc à la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à y être. Alors là, on va faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Et donc, tu es invité à devenir ce symbole vivant. Et n'oublie jamais que tu as ton libre arbitre. Et donc, l'ermite, qui est très important pour moi, parce que c'est mon chiffre, je le retrouve dans tout, eh bien, c'est l'arcane du temps, de l'intériorité, et donc de nos mémoires. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, sinon ta langue te rendra sourd. C'est l'archétype de l'humilité, de la patience et de la persévérance. Alors, prenez du recul, posez un regard neuf sur vous-même pour comprendre vraiment ce qui se passe en soi, dans notre vie. Ne rien laisser au hasard, être extrêmement attentif avant de continuer. Acceptez votre part de solitude. Oui, elle est là, hein. On doit l'accepter, elle n'est pas là comme ça pour nous faire du mal. Non, elle est là parce qu'on en a besoin pour prendre ce recul, pour s'observer et pour mieux avancer ensuite. La véritable connaissance prend le temps d'être avant de faire. Donc, apprenez à distinguer la vérité, votre vérité, de l'illusion, votre illusion, les films que vous vous faites. Tout est en perpétuel changement. Rien ni personne n'est autorisé à transgresser les frontières temporelles de son séjour terrestre. Le temps est notre ami. Il nous offre la possibilité de nous élever vers notre lumière. Alors, patience, persévérance. Et le message important à retenir, c'est que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc, on ne contrôle rien, on accepte ce qui est, on lâche prise. Là, c'est vraiment important. Ensuite, on passe à l'année. L'année qui est là 1988, donc quand on calcule le 1, le 9, le 8, ça nous fait 26. Et il n'y a pas d'arcane 26, donc on réduit. Et là, on est encore sur le 8. Je dis encore pourquoi? Parce que en fait, l'année et le chemin de vie, eh bien, c'est le 8. Et donc, c'est important parce que l'année, c'est réaliser l'objectif d'incarnation. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce 8? Le 8, donc là, en l'occurrence, c'est la justice. Et en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif donc de cette incarnation, cette vie actuelle. Et les deux premiers chiffres concernent une majorité de personnes, 19. Ça parle du masculin qui a dominé le féminin et quelque part dans cette incarnation, on porte vraiment le poids du masculin et à quel point il a été lourd. Et puis les deux derniers chiffres expriment un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie. C'est une connexion à notre essence profonde. Alors là, le 8, donc la justice, eh bien, c'est le grand arcane de la transformation. Ce qui est faux fait mal, ce qui est vrai est joie et légèreté.
Et donc, c'est l'arcane du miroir. Là, elle nous montre quoi? Que l'autre, il joue un rôle parfait pour nous montrer une part de moi que l'on n'accepte pas. Tout ce qui n'est pas résolu en soi vit dans notre inconscient et va de façon surprenante et invisible se manifester dans notre quotidien par diverses choses, dont la résonance. Donc, vous attirez à vous l'expérience afin de se montrer des zones de non-amour. Toutes les expériences que l'on va attirer, ce sont pour nous montrer les zones de non-amour. Donc, toutes les expériences difficiles que l'on ne comprend pas, qui nous dérangent, eh bien voilà, il y a des zones de non-amour et il nous les montre. Et ce qui est vu avec honnêteté et droiture en soi disparaît. Le travail est là. Le juste est celui qui est équitable pour lui. Et pour cela, il doit aller lui-même au-delà de la dualité. Apprendre à accueillir que tout est neutre finalement. Car la loi de la vie n'est pas la loi des hommes. C'est différent. Apprenez à devenir en toutes circonstances souple, élastique, adaptable, pour une image parfaite de l'équilibre. Et cela ne va pas sans un certain élagage intérieur. Et oui. Et donc, pour continuer avec le chemin de vie qui est encore la justice, eh bien, le chemin de vie, c'est l'addition de toute la date de naissance qui se fait à la verticale et cela donne des clés de compréhension de notre vie. Et c'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Donc, ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Eh ben oui, Poulette est d'accord. Donc, l'image, donc là, du chemin de vie, c'est toujours la justice. Et qu'est-ce qu'elle nous dit pour vraiment bien comprendre le travail et le rôle, en fait, la contribution, hein, c'est qu'en fait, la justice, comme vous le voyez à l'image, il y a l'image de l'épée et l'image de l'épée est particulière. Il ne s'agit pas là de combattre, mais d'affronter certains aspects antinomiques de notre intériorité. Elle tranche, sépare et distingue le vrai du faux, le réel de l'illusoire en nous-mêmes. Ça parle toujours de nous, hein. C'est le symbole elle symbolise le combat uniquement pour la conquête de la connaissance et la destruction de l'ignorance. Donc elle devient l'icône de notre propre quête intérieure, de notre œuvre d'amour pour nous-mêmes. Elle est ce lien vital d'échange énergétique entre le plan horizontal de la condition matérielle humaine et l'axe vertical de l'aspiration spirituelle. Et cela ainsi dans le désir qui nous anime de nous connaître et d'aller sur la voie du juste milieu. Donc le message est vraiment important. Pour cette date de naissance du 18 septembre 1988, je serais vraiment très intéressée que tu me mettes en commentaire vraiment toi ce que tu as ressenti en écoutant ce message, ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas, et là où tu vois le travail qu'il y a à faire, c'est vraiment important. Je tiens quand même à vous dire que là, dans ces vidéos que je fais sur YouTube, ce sont des généralités, hein, bien entendu, qui en séance privée et individuelle sont plus poussées, adaptées à chacun, avec le référentiel de naissance et grâce à un échange et au partage et puis aussi à la personnalité, mais au vécu aussi de la personne qui vient me voir, c'est beaucoup plus complet, hein, il y a beaucoup plus de messages de transmis, de compréhension.
D'où l'importance de prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation de vos dates. Donc, merci à tous d'être arrivés jusque-là. Et puis, pensez bien entendu à vous abonner, hein, comme c'est indiqué. Mettez des commentaires, des j'aime, des pouces en l'air et partagez, partagez, partagez. Merci à tous de votre fidélité et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.